Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant et chargé de mystère, les âmes dans le coma. Où se trouvent-elles, me demanderiez-vous? Comment vivent-elles cet état sur un plan spirituel? Ressentent-elles les décisions humaines qui affectent leur corps? Et que signifie leur choix de revenir ou de partir? Plongeons ensemble dans ces questions pour tenter de comprendre ce que ces âmes expérimentent au-delà de notre réalité physique. La localisation de l'âme dans le coma. Dans un état comateux, l'âme d'une personne reste connectée à son corps physique par le cordon d'argent. Ce lien énergétique maintient l'attachement vital entre le corps et l'âme, tout en permettant à cette dernière de se déplacer sur d'autres plans spirituels. Pendant cette période, l'âme peut voyager dans des dimensions subtiles comme le plan astral, le plan spirituel supérieur ou encore des espaces dédiés à la guérison énergétique où elle reçoit des soins pour son équilibre intérieur. Ces déplacements permettent à l'âme d'explorer des réalités spirituelles tout en restant liée au corps physique. Malgré ces voyages, l'âme conserve une perception claire de ce qui se déroule dans l'environnement physique. Elle peut observer, depuis un point de vue spirituel, ce qui se passe autour d'elle, les activités des soignants, les réactions des proches ou encore l'atmosphère énergétique qui l'entoure. Cette perception dépasse les limites du corps et s'étend sur un plan subtil. Une différence existe toutefois entre un coma naturel et un coma artificiel. Dans un coma naturel, l'âme bénéficie d'une liberté accrue pour voyager dans les plans spirituels, car le corps n'est pas influencé par des interventions extérieures. Dans un coma artificiel, les interventions médicales stabilisant les fonctions vitales influencent la dynamique énergétique. L'âme tend alors à rester plus proche du corps, bien qu'elle conserve une capacité à explorer certains plans spirituels. Le coma, qu'il soit naturel ou artificiel, permet ainsi à l'âme de vivre des expériences spirituelles uniques tout en restant en lien avec le corps physique. Conscience et perception dans le coma. Les personnes dans le coma conservent une conscience active sur le plan spirituel. Dans cet état, leur âme peut recevoir des enseignements, communiquer avec des guides spirituels ou des défunts et explorer des espaces énergétiques essentiels à leur évolution. Ces expériences offrent à l'âme un espace privilégié pour avancer sur son chemin spirituel. Dans cet état particulier, les perceptions physiques telles que la vue ou l'ouïe sont souvent absentes ou limitées. Cependant, les perceptions spirituelles sont considérablement amplifiées, permettant à l'âme de ressentir des énergies, de percevoir des présences spirituelles et d'explorer des environnements subtils bien au-delà des limites du monde matériel. Ces perceptions rappellent celles vécues lors des expériences de mort imminente, appelées aussi EMI. L'âme peut accéder à des dimensions spirituelles, entrer en contact avec des guides ou des défunts et expérimenter une expansion de conscience qui transcende le temps et l'espace. En parallèle, l'âme est capable de ressentir les émotions et les pensées de ses proches sous forme de vibrations énergétiques. Elle perçoit avec clarté l'amour, la douleur ou les intentions de ceux qui l'entourent, même si elle ne réagit pas physiquement. Dans certains cas, une âme comateuse peut choisir de fermer sa perception de l'environnement physique pour se protéger des énergies négatives ou des souffrances environnantes.
Elles se concentrent alors pleinement sur des expériences spirituelles telles que la guérison, l'apprentissage ou la communication avec des guides. Enfin, il arrive que certaines personnes n'aient aucun souvenir de leur expérience lorsqu'elles reviennent du coma. Cela peut s'expliquer par le choix de l'âme de ne pas intégrer consciemment ces souvenirs, soit pour protéger leur psyché, soit parce que ces expériences spirituelles n'étaient pas destinées à être mémorisées dans cette vie. Les connexions spirituelles et médiumniques. Les âmes dans le coma établissent souvent des connexions spirituelles avec leurs proches ou avec des médiums. Ces communications peuvent se faire à travers des rêves, des ressentis intuitifs, des messages spirituels ou par clairaudience. Ces signes, bien qu'intangibles, sont des ponts entre le monde spirituel et terrestre. Les manifestations d'une âme comateuse, telles que des rêves marquants, des synchronicités ou des intuitions puissantes, sont des tentatives de connexion spirituelle. Ces signes peuvent transmettre un message spécifique, exprimer une présence rassurante ou offrir du réconfort à leurs proches. Ils demandent à être accueillis avec attention, car ils portent souvent une énergie apaisante et bienveillante. Durant le coma, les guides spirituels et les défunts jouent un rôle essentiel en soutenant l'âme dans son parcours spirituel. Ils l'aident à explorer des dimensions subtiles, à entreprendre des voyages énergétiques et à recevoir une guérison adaptée à son évolution. Cette guidance spirituelle enveloppe l'âme dans une énergie protectrice, favorisant un équilibre entre ses choix et ses besoins. En tant que médium clairaudiente, la communication avec une âme dans le coma est souvent marquée par des vibrations douces et une énergie paisible, reflétant leur état entre deux mondes. Les messages reçus sont généralement clairs mais légers, porteurs d'une sérénité qui transcende les préoccupations terrestres. Les âmes dans le coma cherchent parfois activement à envoyer des messages rassurants ou à guider leurs proches, surtout lorsque ces derniers traversent des périodes de grande détresse émotionnelle. Ces communications deviennent alors des gestes d'amour spirituel, offrant du soutien et rappelant que même dans cet état particulier, la connexion entre les âmes demeure intacte. La mémoire de l'expérience. Au moment du réveil, l'âme réintègre pleinement le corps physique. Certaines personnes se souviennent clairement de leur voyage spirituel, tandis que d'autres n'en gardent aucun souvenir conscient, selon les besoins de leur évolution ou le choix de leur âme. Ces souvenirs, lorsqu'ils sont présents, sont souvent d'une nature spirituelle profonde. Ils peuvent inclure des messages importants, des visions de lumière ou des rencontres marquantes avec des guides spirituels et des défunts, reflétant les expériences vécues par l'âme durant son état comateux. Certaines personnes rapportent des expériences de paix ou des échanges avec des entités spirituelles, leur âme ayant accédé à des dimensions supérieures remplies d'harmonie et d'amour inconditionnel. Ces dimensions offrent un cadre propice à des rencontres spirituelles enrichissantes, souvent avec des guides ou des proches décédés. Les souvenirs diffèrent selon la nature du coma. Les personnes sortant d'un coma naturel rapportent souvent des expériences spirituelles riches et détaillées en raison de la liberté de l'âme de voyager sans entrave. En revanche, celles sortant d'un coma artificiel ont des souvenirs plus limités, car les médicaments et l'intervention médicale peuvent affecter la clarté de la conscience et l'intégration des expériences spirituelles. Enfin, il est possible que les âmes comateuses oublient certaines parties de leur expérience.
Cela se produit lorsque ces souvenirs ne sont pas jugés essentiels à leur chemin de vie ou lorsqu'ils sont volontairement voilés pour protéger leur équilibre émotionnel après leur retour à la vie consciente. Le rôle spirituel de l'état comateux. Le coma revêt souvent une signification spirituelle ou karmique profonde. Pour l'âme, cet état représente une période de purification, de réconciliation ou d'apprentissage essentielle à son évolution spirituelle. Cet état particulier peut agir comme une transition ou une préparation à un éveil spirituel, offrant à l'âme un temps précieux de réflexion et de connexion avec des plans supérieurs. Durant cette période, l'âme peut libérer des énergies karmiques accumulées ou guérir des blessures émotionnelles profondes, lui permettant de retrouver un équilibre énergétique. Le coma peut également être un espace privilégié pour recevoir des enseignements de guides spirituels ou d'entités supérieures. Ces enseignements aident l'âme à comprendre les expériences de vie passées et à progresser sur son chemin d'évolution. Pendant cet état, les âmes travaillent souvent sur des blessures émotionnelles ou karmiques. Elles profitent de cette opportunité pour libérer des blocages énergétiques, harmoniser leurs énergies et avancer vers une plus grande sérénité spirituelle. Le coma, bien qu'incompris sur le plan terrestre, est ainsi une étape importante pour de nombreuses âmes, offrant un espace de guérison et d'évolution dans leur parcours spirituel. Le choix de l'âme dans l'état comateux. L'âme peut choisir de rester en coma ou de se réveiller, mais cette décision est souvent influencée par les guides spirituels ou les nécessités karmiques de son parcours. Chaque âme suit un chemin unique et ses choix sont guidés par une profonde compréhension des leçons à accomplir. Pendant le coma, l'âme reste connectée au corps par le cordon d'argent qui maintient le lien énergétique entre le plan physique et le plan spirituel. Selon l'état du corps, l'âme module son énergie. Elle peut envoyer des vibrations de guérison si le corps doit se rétablir ou réduire son interaction physique en vue d'une éventuelle transition vers d'autres dimensions. Dans certains cas, une âme peut même négocier avec ses guides spirituels. Ces discussions spirituelles permettent d'explorer la possibilité d'un prolongement de vie ou d'une transition définitive en fonction de son chemin karmique et des leçons qu'elle a choisi de vivre ou de conclure. Le choix de revenir dans le corps peut également être influencé par les pensées ou les actions des proches. Ces énergies, émanant de l'amour ou du désir de retrouver la personne, peuvent renforcer le lien de l'âme avec le plan terrestre. Cependant, une âme peut choisir de ne pas revenir si son chemin karmique ou spirituel l'oriente vers une transition définitive ou si elle estime avoir pleinement accompli sa mission terrestre. Si le corps médical prend la décision de débrancher une personne dans le coma, l'âme accepte généralement cette étape comme faisant partie du plan terrestre. Elle se prépare alors à la transition définitive, accompagnée par des entités spirituelles bienveillantes, ou intègre cette expérience dans son évolution karmique, voyant ce moment comme une étape clé dans son voyage. Comparaison avec d'autres états spirituels. Le coma se distingue du sommeil profond ou des voyages astraux par une absence de contrôle conscient de l'âme. Dans le coma, l'âme est partiellement ou totalement déconnectée de la volonté physique, ne pouvant pas revenir au corps de manière autonome. En revanche, dans le sommeil ou les voyages astraux, l'âme conserve une certaine capacité à réintégrer le corps selon sa volonté.
Le coma peut également être comparé à des états de méditation profonde, où l'âme semble voyager dans des dimensions spirituelles. Cependant, dans le coma, ces voyages sont involontaires et souvent prolongés, alors que dans la méditation, ils sont initiés consciemment et restent sous contrôle. Les visions et ressentis d'une âme comateuse présentent des similitudes avec ceux vécus lors de voyages astraux ou d'expériences de mort imminente, EMI. Ces expériences impliquent des perceptions de plans supérieurs, des rencontres avec des guides spirituels ou des défunts. Toutefois, dans le coma, ces perceptions peuvent être plus longues et profondes, reflétant une immersion plus complète dans les dimensions spirituelles. Les âmes comateuses accèdent souvent à des états de conscience plus profonds que ceux atteints par les médiums en transe. Libérées des limitations de la conscience physique, elles peuvent explorer des dimensions spirituelles élevées avec une intensité et une durée qui dépassent celles accessibles en état de transe médiumnique. Intervention spirituelle possible. Les méditations et pensées positives des proches jouent un rôle crucial pour l'âme d'une personne comateuse. Ces actes lui transmettent des énergies de soutien, d'amour et de réconfort, renforçant son équilibre spirituel et sa connexion au plan terrestre. Ce flux d'énergie bienveillante peut aider l'âme à se stabiliser dans son état et à faire les choix nécessaires pour son évolution. Les âmes des défunts interviennent également dans ce processus. Elles agissent comme des guides spirituels, apportant une présence rassurante à l'âme comateuse. Leur rôle peut varier. Elles peuvent faciliter le retour dans le corps physique en l'accompagnant vers une guérison progressive ou offrir un soutien serein pour une transition définitive vers d'autres dimensions. Les rêves des proches constituent un autre moyen de créer une connexion spirituelle avec l'âme comateuse. Ces rêves permettent des communications subtiles sur des plans spirituels où des messages, des émotions ou des gestes de réconfort peuvent être échangés, dépassant ainsi la limitation physique de l'état comateux. Ces moments de lien onirique apportent souvent une profonde paix aux deux parties. Témoignages et recherches paranormales. Parmi les témoignages marquants de personnes ayant vécu un coma, beaucoup relatent des expériences extraordinaires. Certaines décrivent avoir traversé un tunnel lumineux débouchant sur une paix intense. Ces récits évoquent des rencontres avec des guides spirituels ou des proches décédés, la réception de messages importants sur leur vie ou leur mission, ou encore une observation de leur environnement terrestre depuis un point de vue spirituel. Ces expériences s'accompagnent souvent d'un sentiment de retour forcé, lorsque leur temps pour partir n'était pas encore venu. De nombreux témoignages rapportent des observations détaillées faites depuis cet état. Les comateux disent avoir traversé les murs de l'hôpital, observé les soignants et leurs proches ou entendu des conversations autour d'eux. Certains décrivent avoir vu leur propre corps depuis un point de vue en hauteur, comme s'ils flottaient dans la pièce. Ils expliquent aussi avoir ressenti les émotions des personnes présentes et, après leur réveil, confirment ces détails avec une étonnante précision. En tant que médium clairaudiente, les messages des âmes comateuses que je reçois sont souvent empreints de paix et de réconfort. Ces âmes peuvent exprimer leur amour pour leurs proches, demander de la patience ou transmettre des informations précieuses pour les guider. Parfois, elles partagent des visions de leur expérience spirituelle ou parlent d'un choix à venir, rester dans leur corps ou partir vers d'autres plans spirituels.
Les récits de comateux réveillés décrivent fréquemment la présence de guides spirituels ou d'êtres de lumière, perçus comme des entités chaleureuses et réconfortantes. Ces présences lumineuses communiquent par télépathie, répondent aux questions de l'âme et lui expliquent son état. Les guides aident aussi à libérer des peurs et offrent une clarté spirituelle pour décider si l'âme doit retourner dans son corps ou poursuivre son chemin vers d'autres dimensions. Les âmes dans le coma rapportent fréquemment des rencontres avec des défunts ou des êtres chers déjà passés de l'autre côté. Ces rencontres sont décrites comme réconfortantes, avec des échanges télépathiques, où les défunts les soutiennent, les rassurent sur leur état ou les guident dans leurs choix spirituels. Questions éthiques et mystiques. Les âmes dans le coma, bien que silencieuses et immobiles, sont pleinement conscientes sur un plan spirituel. Elles entendent et ressentent les décisions médicales prises par leurs proches, percevant non seulement les paroles, mais aussi les émotions, les intentions et les énergies qui accompagnent ces choix. Même en l'absence de réaction physique, ces âmes sont en connexion subtile avec leur environnement. Lorsqu'une décision est prise de déconnecter le corps physique, cela signifie interrompre les fonctions vitales artificielles. Cependant, cette action n'éteint pas l'activité de l'âme. Si l'âme est encore active sur un autre plan, ce moment peut être vécu comme une véritable libération. Ce passage est souvent accompagné d'un guidage spirituel, permettant à l'âme de conclure son voyage terrestre et de continuer son évolution sur des dimensions supérieures. Cette transition s'inscrit dans son chemin karmique et correspond à ses choix spirituels. Sur le plan spirituel, le moment où une âme décide de revenir ou de partir reflète un choix profond lié à son évolution. Si elle choisit de revenir, c'est qu'elle estime avoir encore des leçons à apprendre ou une mission à accomplir sur Terre. Si elle décide de partir, c'est qu'elle considère son chemin terrestre accompli et se prépare à poursuivre son voyage vers d'autres dimensions. Dans ce processus, l'âme est souvent accompagnée par des guides spirituels ou des présences bienveillantes qui l'aident à prendre cette décision en accord avec son essence. Les âmes dans le coma ressentent également une gratitude immense pour les soins et l'amour qui leur sont prodigués. Cependant, elles peuvent éprouver une incompréhension si les décisions humaines, comme un acharnement médical, ne sont pas alignées avec leur volonté spirituelle ou leur désir de transition. Ces moments délicats rappellent l'importance de l'écoute intuitive et du respect de l'âme, qui suit toujours un chemin en harmonie avec son évolution spirituelle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une expérience liée à ce sujet ou entendu des témoignages marquants ? Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les découvrir et d'en discuter avec vous. Pour soutenir ma chaîne et continuer à explorer ensemble ces mystères fascinants, pensez à cliquer sur le pouce, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.